Maître François Devos, bonjour. Bonjour. Vous êtes rapporteur du 112e Congrès des notaires de France qui se tiendra du 5 au 8 juin prochain à Nantes. Et cette année, c'est le thème de la propriété immobilière qui est mis en avant. Alors vous estimez qu'il y a urgence à rénover la propriété immobilière. Pourquoi ? Alors, certes, la propriété immobilière n'est pas réellement en danger, en tout cas immédiat, mais il faut effectivement se poser la question de la réformer, de la rénover, pour qu'elle puisse effectivement s'adapter le plus vite possible aux évolutions sociétales. C'est-à-dire la moderniser, en fait. La moderniser, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que les nouvelles générations n'ont plus forcément les mêmes attentes concernant ce sujet de la propriété immobilière que celles des générations précédentes ou même de la nôtre. Alors, vous proposez d'améliorer le droit de propriété immobilière, tout d'abord, c'est-à-dire en modernisant les fondations, vous les dépoussiérez des vieux textes, des vieilles expressions. Alors, heureusement, le droit de propriété dans sa version moderne, qui date du Code civil, c'est-à-dire du début du 19e siècle, a évolué, bien entendu, heureusement. Les notions aussi ont évolué, mais aujourd'hui, elles semblent un petit peu moins adaptées au monde moderne qu'hier. Donc, il nous faut effectivement dépoussiérer un certain nombre de notions, comme celle, effectivement, de l'immeuble, ou alors même de l'organisation de la propriété. On a travaillé sur la copropriété notamment, la volumétrie, et également travaillé sur le droit de l'occupant, le logement, l'entreprise. Enfin voilà, il y a des choses comme ça à revoir pour préparer effectivement la propriété aux enjeux de demain. Alors, vous souhaitez mieux sécuriser le droit du propriétaire. Comment ? Est-ce que vous avez des exemples ? Alors, le propriétaire, la première des choses pour le propriétaire, c'est déjà de bien connaître les contours, bien sûr, juridiques de sa propriété, de son immeuble, puisque c'est la propriété immobilière, mais également de bien connaître la dimension spatiale de son bien. Alors, il s'agit, par exemple, pour des immeubles en secteur rural, de bien connaître les contours physiques de son immeuble. Nous avons donc travaillé sur le bornage pour mieux le sécuriser. Nous avons également travaillé sur les empiètements du voisin pour justement permettre que lorsqu'ils sont faits de bonne foi et qu'ils sont minimes, ils puissent trouver une solution plutôt amiable que contentieuse. Alors, concrètement, justement, par exemple, sur le bornage, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui devrait être amélioré selon vous ? Alors, lorsque nous avons interrogé nos confrères dans le cadre de l'état des lieux, puisque nous avons d'abord fait un grand état des lieux de la propriété immobilière avant de nous lancer, bien entendu, vers les propositions, nous sommes aperçus que parfois, lorsqu'on passe une vente, malheureusement, le vendeur omet ou a lui-même oublié que sa propriété était bornée. Or, en fait, cela peut avoir un impact non négligeable dans le cadre de la vente. Il nous faut donc avoir une meilleure lisibilité des procès-verbaux de bornage. Alors certes, nos amis les géomètres experts ont déjà travaillé, ils ont un fichier qui est assez performant, qui s'appelle Géofoncier, mais nous souhaitons, nous, donc, l'améliorer, en tout cas, d'une certaine manière, en le rendant obligatoire, cette publication, donc obligatoire, pour faire en sorte que chaque notaire de France puisse avoir connaissance ou non de l'existence d'un bornage. En plus, nous rappelons que, contrairement à ce que tout le monde pense, la propriété, lorsqu'elle est bornée, ça n'est pas une valeur sûre, c'est-à-dire que le bornage ne présume pas du droit de propriété. Ça veut dire qu'effectivement, il n'est que déclaratif. Voilà un peu le genre d'exemple qu'on peut donner et la sensibilisation que l'on peut faire de nos concitoyens sur ce sujet-là. Le DALO, le droit au logement opposable, a entraîné un renforcement du droit des occupants au détriment du droit des propriétaires. Et là, vous souhaitez aussi revoir un peu la copie. Alors, déjà, dire cela, c'est émettre une opinion. Alors, il est vrai, je suis tout à fait d'accord, que le DALO, le droit effectivement opposable, on peut déjà faire un premier bilan, c'est qu'il n'est pas forcément exceptionnel. Ouais. Mais ce DALO s'inscrit dans une vision un petit peu plus générale de dispositions législatives qui ont renforcé ces dernières années, et renforcé de quelle manière le droit de l'occupant. Attention, nous, notaires, nous ne sommes pas des défenseurs inconditionnels des propriétaires. On reconnaît bien évidemment la fonction sociale du logement et de l'obligation qui est faite au pouvoir public de garantir à chaque concitoyen un logement. Le simple fait, c'est que nous, nous mettons le doigt sur, j'allais dire, les effets pervers de ce déséquilibre entre propriétaires et locataires qui est induit par ces dispositions législatives qui sont contre-productives, puisque aujourd'hui, elles découragent l'initiative privée. Donc vous souhaitez en fait rééquilibrer en tout cas les rapports locatifs. Ici, beaucoup ont dit que la loi Allure notamment a donné beaucoup de force et beaucoup d'avantages aux locataires au détriment du propriétaire. Là, ce serait aussi une façon de rééquilibrer les choses ? Cela se retourne contre le locataire, puisque la baisse de l'initiative privée aura à un moment ou à un autre effectivement de graves conséquences sur l'offre de logement, puisque je le rappelle quand même, le logement
privé est un complément essentiel à l'offre publique de logement. Vous proposez aussi d'assouplir le changement d'affectation d'un logement. Comment ? Alors, ce n'est pas réellement assouplir. Nous nous sommes rendus compte que dans les grandes villes, la police de l'usage coexistait, en tout cas souvent, avec la police de la destination, qui est effectivement une police un peu plus particulière qui est soumise plus à des règles urbanistiques. On souhaite unifier les deux régimes pour plus de simplification. Comment expliquer à un client qui a obtenu son permis de construire pour un changement de destination qu'il n'aura pas forcément son changement d'affectation? Alors ce problème-là est relativement confidentiel puisqu'en fait il s'applique dans les villes de plus de 200 000 habitants, essentiellement les grandes villes et leurs couronnes, mais ça reste effectivement un sujet très sensible. Autre sujet, les copropriétés paient souvent, les copropriétaires, des charges d'entretien de parties dont ils ne profitent pas vraiment, ou dont ils peuvent se passer. Et là, vous allez présenter des idées pour faciliter l'établissement des parties communes spéciales sur des lots précis, c'est-à-dire? Alors, il s'agit effectivement, ou il ne s'agit pas plus exactement, de réformer une fois de plus la loi de 65. Elle a été retouchée plus de 38 fois en 50 ans. Il ne s'agit pas d'en rajouter forcément. Le but, c'est effectivement d'assouplir, encore une fois, de laisser plus de force au contrat et d'assouplir peut-être la notion de bâtiment et de permettre effectivement, à un moment ou à un autre, la création de syndicats secondaires de façon un peu plus facile, plutôt que de rester effectivement sur deux bâtiments, deux syndicats. Nous souhaiterions, nous, peut-être assouplir plus cette notion de syndicats secondaires et effectivement laisser un peu plus de champ dans le cadre de la rédaction du règlement de copropriété aux contractuels. D'accord, donc rendez-vous en fait du 5 au 8 juin avec différentes commissions et oui. Vous espérez en fait que des vœux intègre et soit repris ensuite dans des textes de loi. C'est ça alors, il faut savoir c'est d'inspirer en fait. Le congrès, c'est le 112e, ce qui est quand même assez phénoménal, puisqu'on parlait du congrès des maires. Vous voyez, on est encore plus ancien que le congrès des maires. Il faut savoir effectivement que, j'ose dire que le congrès des notaires est souvent source de droit. C'est un petit peu prétentieux, mais j'ose le dire de toute manière. Donc nous faisons des propositions à nos confrères, et ces propositions sont votées démocratiquement, effectivement, en assemblée plénière, lorsqu'elles sont effectivement votées positivement, elles sont proposées au pouvoir public et vous les voyez souvent apparaître dans les futures lois. Donc nous verrons ça. Et puis pour terminer, je vous demande, au-delà du congrès, on a aussi beaucoup parlé de la profession de notaire. Dans quel état d'esprit sont les notaires aujourd'hui ? Alors les notaires, je pense, en tout cas pour ma part, pouvoir le dire, ont été groggy. Nous avons été un peu chahutés effectivement ces derniers mois, voire même ces dernières années. Les dernières dispositions en la matière ne sont pas forcément satisfaisantes. Je rappelle que le notaire est un officier public, il dépend étroitement des pouvoirs publics. Je pense que le malaise dans notre profession vient surtout du fait qu'il a été dit beaucoup de choses inexactes sur notre profession et que nous nous sentons pas forcément estimés à notre juste valeur. L'objectif du notaire, c'est de servir nos concitoyens. Donc nous restons soudés, déterminés et voyez, résolument tournés vers l'avenir. Le Congrès le prouve. Maître François Devos, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.